Ok, je suis à ton écoute, vu qu'apparemment cette chambre, ce lit, t'appartiennent déjà. Toi, tu as eu à les prendre, à t'accaparer de cela et malgré tout ce qu'on dit, tu ne fais qu'à ta tête. Donc, comme tu as dit que tu voulais me parler et me parler seulement ici dans la chambre, c'est par politesse que je suis arrivé ici. Pourquoi? Parce que dans ma culture, on dit qu'on ne refuse pas l'appel. C'est l'objet de l'appel qu'on peut refuser. Alors, je suis à ton écoute, mais je te prierai d'être vraiment assez euh, concise et précise dans ce que tu vas dire parce que je n'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que tu veux me dire de si important qui nécessite nécessairement que je vienne dans ta chambre et dans ce lit? Tu es bizarre. Oh. On ne peut pas te parler, t'appeler et te parler en couple, en intimité. Les murs ont les oreilles. Je vais aller te parler au salon là-bas. Tout le monde va suivre ce que je vais te dire. Il y a les sujets qu'un couple doit avoir seulement dans leur chambre. Ok, je vais prendre le mot couple ici, genre deux personnes, c'est ça. Parce que si c'est un couple dans l'intimité, je suis désolé. Celle avec qui je suis en couple est sortie là. Donc, de grâce, je t'écoute. Oh, s'il te plaît, sois brève, du vraiment. moment où je te vois déjà nu et tu me vois nu, surtout que j'attends un enfant de toi, nous sommes en couple. C'est ça le sujet. Si tu as me parler, parle-moi, j'ai des choses Moi, je à n'aime faire. pas quand tu fais des choses comme si c'est quoi. Cristal, si tu n'as rien à me dire, je vais m'en aller. J'ai Ne affaire. fais pas le chantage, Rob. Reste là, tu m'écoutes. Je t'écoute donc. Stella! Stella! Je t'ai appelé ici. Vas-y, parle. Tu n'as pas besoin de me toucher ou de me caresser. Tu m'as appelé pourquoi? Je t'ai appelé en fait parce que, tu sais, tu es quelqu'un que je considère déjà beaucoup et je t'affectionne déjà bien. Je ne peux pas te voir t'enfoncer et je suis là, je te regarde. Tu es l'enfant unique à tes parents. Et derrière toi, il doit y avoir plusieurs personnes. Et ces personnes-là, tu dois les créer avec qui? Moi. Donc, je vais t'éclaircir un peu. Je vais t'éclaircir un peu sur quelques petits sujets que tu ignores. Je suis sûre et certaine que tu n'es pas au courant de cela. Au courant de quoi? Tu es un homme d'une grande destinée. Et je l'ai su dès le premier jour que je t'ai vu. Mais Tu es devenue quoi maintenant? Tu es une voyante? je l'ai pressenti. Mais la personne que tu avais choisie à tes côtés est une personne tellement sombre, aux ondes négatives. Et avec cette personne, ta destinée se voit floue, elle se voit tordue. Beaucoup de choses risquent de ne pas se réaliser à cause d'elle. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que tu pouvais être mon grand frère, un ami, je sais pas. Et tu Même es... ton père. Laisse tomber le côté là. Si je te vois nu, tu ne peux plus être mon père. Maintenant, je vois que tu es un homme bien. Et tu es déjà le père de mon enfant. Tout compte fait, peu importe ce qu'on va dire ou ce que Vanessa pense, c'est avec moi que tu as un enfant, que tu auras. C'est à travers moi que tu auras un enfant. J'attends un enfant de toi. Donc je pense que je suis la personne la mieux indiquée pour te sortir de certaines situations. Vas-y donc, je t'écoute. Il y a quelle situation? En fait, je veux déjà que tu saches que mon comportement dans la maison, s'il n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Je n'ai aucun problème avec toi ou avec ma soeur. C'est que ce sont les humeurs de grossesse
Donc vraiment, de temps en temps, quand je suis désagréable, supportez-moi comme ça, prenez-moi comme ça. Et ce n'est pas moi qui fais, c'est l'enfant. Ouais, Stella, depuis que je t'appelle, c'est Vanessa, quoi? c'est toi. On a un problème. Il y a quoi que tu cries mon nom dans tout le quartier? On Tu a sais un qu'elle problème. n'aime pas ça, non? Depuis que tu es quitté chez moi, tu es bizarre. C'est quoi? Moi, je venais comme ça chez toi. Tu viens faire quoi chez moi? J'ai un truc là à t'expliquer. Tu sais que, Allons à la maison. tu sais que la dernière fois, ta soeur et toi, vous m'avez énervé chez vous, non? Ouais. Tu sais comment vous êtes comporté C'est ma soeur envers qui moi, t'a non? énervé. Est-ce que c'est moi? Ma soeur, c'est moi. Mais tu n'as pas costumé ce que Cristal avait fait. Ok. Tu n'as pas pris Cristal, tu as mis sur le ventre, tu as commencé à me convaincre que ma soeur tue. Laisse tomber. Et tu veux Allons à encore la quoi maison, derrière on moi? cause. Qu'est-ce Ouais. que tu veux derrière mon dos? Au point où tu me cherches dans tout le quartier, tu cries mon nom partout. On peut partir. Je ne parle pas avec toi chez moi. Parle ici, là, je t'écoute. On va causer en route. Wow. Vanessa, parle ici, je t'écoute. Tu es sûr que je veux que les gens de la maison écoutent nos causeries? Bref, moi je venais t'expliquer la situation que je vis à la maison avec ma soeur. Ma soeur m'a envahi, ma copine. Ma soeur me sort de partout. Elle t'a envahi comment? Ma soeur, donc, c'est-à-dire, je ne comprends pas, elle me fait le chantage. Tu n'as encore rien vu. Non seulement elle ne prépare pas. Tu n'as C'est encore elle qui a rien des goûts vu, bizarres. Vanessa. C'est elle qui Traverse dit que, ici. oh, je vais Non, 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 me- attends. Traverse un peu ici, là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand tu as commencé avec l'histoire de Cristal, là, Ouais. je t'avais dit quoi? Laisse même, je t'explique. Je n'ai même Ma pas besoin sœur- que tu m'expliques. Ma soeur discute Parce mon que nom moi-même- avec moi. Donc elle m'a envahi, donc genre, la maison c'est pour elle. Comme elle est enceinte, moi je ne suis pas enceinte, c'est elle qui a le droit, moi je n'ai pas le droit. Jusqu'à prendre ma chambre, dormir dans ma chambre, récupérer ma chambre, mes perruques, tout ce qui est à l'intérieur. Tu vois comme je suis allée mettre mes photos là. C'est parce que au fond de moi, je suis le son de la voix de l'enfant qui résonne, me demandant de mettre des photos. Parce que de temps en temps, l'enfant veut voir les photos dans la maison. L'enfant veut vraiment confirmer que ici c'est chez lui. Je ne suis pas allée faire ça pour discuter une place avec Vanessa ou bien. C'est pas j'aime tellement ma soeur. Je l'affectionne beaucoup. Je ne lui veux pas du mal. Et je n'ai jamais voulu le mal de quelqu'un sur cette terre. Donc, et comme toi, je te vois, tu es tellement attaché à Vanessa. Alors, si tu savais. Et je sais que tu aimes Vanessa, bon, du moins tu as appris à l'aimer. Parce qu'au début, ce n'était pas ça. Tu ne l'aimais pas vraiment, mais tu as appris à l'aimer. Ça peut aussi être le cas avec moi. Tu apprends à me connaître et après tu apprends à m'aimer. Ça vient doucement, doucement et jusqu'à ce que tout soit réel. Donc, je veux que tu m'accordes un peu plus d'estime, de respect, de considération dans cette maison. Je sais pas si tu comprends un peu ce que Je dis. t'écoute. Jusque-là, tu ne me dis rien. Vanessa a fait quoi? Elle a un problème, elle a quel souci? Il y a quoi dans sa vie? Je veux en venir. Je veux savoir. Je veux en venir. Je t'ai dit que j'ai des choses à faire. Rob, quand tu parles avec la mère de ton enfant, tu ne peux pas être pressé. Peu importe ce qu'il y a, ça va attendre. Je t'écoute. Ok. Donc, je sais que les débuts de ta relation avec Vanessa, c'était pas trop ça. Et elle-même chantait partout comment tu es vieux, tu es bizarre, elle ne se voit pas avec un homme comme toi, et tout et tout. Ma soeur que tu vois d'abord là, je te dis une vérité. Et je suis sûre qu'elle ne te l'a jamais dite. Dans les débuts de votre relation, Vanessa est tombée enceinte 2 fois. Elle l'a avorté. Parce qu'elle nous disait tout le temps que elle n'est pas sûre que tu vas l'épouser. Attends, elle est tombée enceinte de qui? De toi, 2 fois. Vanessa. Vanessa, là, ne la vois pas comme elle est là. Elle n'est pas la fille que tu penses. C'est une fille tellement sournoise et hypocrite. Comme tu n'as pas idée. Elle est hypocrite jusqu'à ce que c'est pas bon. Elle avait dit qu'elle n'est pas sûre que tu vas l'épouser, que tu ne démontres pas tes réelles intentions. Elle ne sait pas jusqu'où la relation va aller. Elle a avorté 2 de tes grossesses. Elle a jeté les enfants à la poubelle. Vanessa, je ne veux pas te couper. Quand tu m'avais invité chez toi pour me parler de la situation
Donc tu n'enfantes pas. Tu étais obligé d'appeler ta petite soeur Cristal. Vanessa, qu'est-ce que je t'avais dit? Que les erreurs que tu as commises, ça va te rattraper, non? Voilà donc ça qui commence bien à te rattraper. Et ce n'est que le début. Tu vas souffrir plus que ça. Je ne t'avais même pas tout expliqué. Notre histoire, moi et ma soeur. Ma soeur, nous sommes sœurs, 7. Mais mon père avait épousé sa mère qui était la soeur à ma mère. Comment ça? Tu m'as pas dit que ton père était un polygame? Si, il est homme polygame, mais un homme polygame qui a épousé 2 sœurs. Donc du coup, elle vient se venger. Elle dit qu'elle est venue en vengeance. Oh, ma mère faisait ceci à sa mère. Ma mère les maltraitait. Ma mère les faisait ceci. Vanessa, je ne veux pas te couper. Cristal ne te fait même encore rien. Ce n'est que le début, c'est qu'elle est en train de te faire. Si c'était moi, elle peut venir t'expliquer quelque chose. Donc, genre, tu te rends seulement de son côté. Parce que je t'ai parlé au début. Quand tout ça a commencé, je t'avais parlé. Tu m'as convaincu en me disant que non, Cristal n'est pas comme ça. Cristal n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Là, voilà qu'elle a confisqué ma chambre. Et mon mari, était la mauvaise pendant 7 ans. Est-ce que tu m'appelais même encore? Et mon mari, elle monte mon mari contre moi. Je ne sais pas si les deux là où ils complotent un truc, je ne sais pas. Et comme si cela ne suffisait pas, hier elle a pris les photos. Elle a fini par remplir le salon avec ses propres photos. Pardon, tu dis quoi comme ça? Genre, comme moi je n'enfante pas, c'est elle qui a le droit. Dans la maison, ça lui appartient. Attends un peu, Vanessa. Donc tu te rends compte que les choses comme ça se passent et tu vis toujours dans la même maison que eux. Attends, c'est ma maison, j'abandonne ma maison. Parce que ma soeur... Je suis sûre que c'est pour ça que Dieu l'a punie aujourd'hui, comme elle cherche l'enfant là. Elle ne voit pas. Et ce n'est pas la seule raison. Je suis aussi sûre que Vanessa ne t'a jamais ouvert le problème qu'il y a eu entre sa mère et ma mère. Vanessa et moi, nous ne sommes pas même père. Ça, elle me l'a dit. Voilà. Tu lui as demandé pourquoi? Non. Ma mère est allée prendre la mère de Vanessa, l'a amenée chez elle pour quelque temps, juste pour des congés. La mère de Vanessa est venue séduire le mari de sa petite soeur, jusqu'à concevoir de Vanessa. Jusqu'à elle mettre Vanessa au monde. La famille a dit à ma mère que non, comme c'est ta soeur, ce n'est pas quelqu'un de dehors, il faut laisser, ça reste en famille. La mère de Vanessa a tourmenté ma mère dans son ménage. Ma mère a été frappée, malaxée, molestée. Tout. Ma mère a été injuriée, humiliée. Comme tu n'as pas aidé à cause de la mère de Vanessa. Et c'est pour cela que la mère de Vanessa avait été maudite dans leur village. Et on avait dit jusqu'à sa 10e génération. Et Vanessa traîne en elle cette malédiction et cette poisse. On appelle ça chez nous en petit Akia. Si Vanessa se marie avec toi, comme tu vois là, on avait dit ça. C'est pour ça que mon père n'a pas épousé la mère de Vanessa. Mon père a seulement épousé ma mère. Il s'est abstenu d'épouser la mère de Vanessa parce que on avait dit tout ce qui viendra derrière la mère de Vanessa jusqu'à la 10e génération. Si une femme se marie, même pas un mois, son mari va mourir. Donc là où tu es là, tu es en danger de mort. C'est Dieu même qui sait pourquoi depuis freine votre mariage. C'est parce que le Seigneur préserve ses enfants. Attends un peu. Cristal, ce que tu es en train de raconter là, tu sais, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Tu me dis d'abord qu'elle avait avorté 2 fois. Donc, elle a avorté mes grossesses 2 fois. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à accoucher. Maintenant, tu me dis qu'elle balade une malédiction du genre, si je l'épouse aujourd'hui, 1 mois plus tard, tu mourras. je décède. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je vais te mentir pour gagner quoi? Tu es déjà le père de mon enfant. Avant, je ne pouvais pas me confier à toi, de peur de gâter le mariage de ma soeur, de peur de gâcher sa vie. Maintenant, tu es le père de mon enfant. Je ne peux pas te voir mourir et je te laisse mourir. Je ne peux pas te voir aux portes de l'enfer et je te laisse entrer. Ça, c'est impossible. Vanessa, que tu vois là, est maudite. Je te jure. Ça, je ne blague pas. Mais quand je jure déjà, sache que je suis sérieuse. Et une femme enceinte ne ment pas.
de peur que son enfant ait un problème. Je ne saurais te mentir pour le bien de mon futur bébé. Vanessa, comme tu la vois là, c'est un démon. Moi, je t'avais dit, d'abord, je ne suis même pas d'abord sûre que celle de Cristal là est enceinte. Quand elle était partie faire le test de grossesse, elle est venue te montrer le résultat. Ouais, elle est partie faire le test de grossesse. Elle est allée même à l'hôpital. Elle est rentrée avec le carnet. Et tu as vu quoi sur le carnet? Qu'elle est enceinte. Tu as vu quoi sur le carnet? C'est sorti négatif ou positif? C'était positif. Attends un peu, Vanessa. Tu es sûre que Cristal là est enceinte? Toi aussi, tu Elle vas n'est pas venir sûrement avec allée toi voir comme ça. quelqu'un à l'hôpital et donner même peut-être 5 000 ou bien 10 000. C'est encore quel problème que toi tu vas encore mettre là? C'est quoi? En tout cas, Vanessa, si moi j'ai un conseil à te donner vis-à-vis de Cristal et dans ton propre foyer, je te conseillerais de prendre toi-même Cristal à la main pour que vous allez à l'hôpital faire le test ensemble. Déjà, c'est un enfant. C'est ce que tu veux me dire. Déjà, Cristal, c'est un enfant. Si tu ne veux donc pas, ça va et ça te regarde. Et ne me cherche plus pour me raconter les problèmes de votre foyer. Que tu as encore sorti, me mettre dans la tête là, ce n'était même pas ça le sujet. Moi, je venais seulement t'expliquer. Déjà, tu me dis même un truc que je vais entendre. C'est pour te dire que les réactions dont tu es en train de me parler là, que Cristal, ouais, c'est pour te dire que ce que tu es en train de me dire là, que Cristal vit déjà comme ça. C'est pour te dire que moi, je ne vois pas cette fille là enceinte. Moi, je me dis que c'est les hormones de grossesse. Cristal te fait ça pour le mal. Cristal n'est pas enceinte. Fin des fins, c'est toi qui vas sortir du foyer là. Si tu veux, tape ici. Tape ici. Tu vas encore me chercher dans tout Yaoundé. Je ne suis même pas sûre que ce serait encore au pays. Comme elle te dit là. Tu as fini. Je suis fatiguée. Je ne suis pas contente de toi. Je n'attendais pas tout ceci de toi. Je ne suis vraiment pas contente. Tu voulais que je te dise quoi? Tu voulais que je te dise quoi? Cristal ne te fait même rien. Tu vas commencer à devenir laide. Tu allais me faire plus. Tu vas commencer à... Je ne suis pas contente de toi. Tu t'en vas chez toi-même. Pas chez toi. Donc maintenant, là, tu me changes déjà. La honte va te tuer. C'est la honte là qui va te finir. Cristal ne te fait rien. Vanessa, c'est une sorcière. Comme sa mère. Et sa mère même. La stérilité de Vanessa que tu vois ici. C'est sa mère même qui a encore bien soudé ça. Quand Vanessa était petite, dès que sa mère l'envoie. Oh, regarde-moi la stérilité, c'est à cause de toi si on ne va pas m'épouser ici. C'est à cause de toi si je ne serais pas une femme mariée, si je ne serais pas une femme respectable. Tu es une pauvre stérile, jamais tu n'auras d'enfant. À cause de toi, ma vie est brisée. C'est la malédiction là que tu vois, Vanessa traîne. Et je suis sûre que si elle insiste même pour accoucher, elle va mourir sur la table d'accouchement. Je ne te mens pas. Donc moi, je suis déjà là pour toi. Tu es un homme qui a une grande destinée et qui doit relever sa famille. Et je crois que si tu dois relever cette famille, c'est avec moi. Je suis déjà là. Moi, je m'étais dit que quand je vais concevoir d'un homme, je vais faire mes enfants avec un seul homme. Attends un peu, Cristal. Tout ce que tu es en train de faire là, est-ce que ce n'est pas pour me faire commencer à détester ma femme et avoir plus d'affection à ton endroit ou bien me concentrer sur toi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Bon, si tu doutes même qu'elle est là, je te dis la même chose. Je dis ça devant elle. Et elle aura honte parce que jamais elle ne te l'a dit. Ouais. Vanessa a avorté. 2 de tes grossesses. Et on est là, on va à gauche, on va à droite. Elle sait pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir les enfants. Non seulement à cause de ces malédictions et de ces avortements. Qui sait si le Seigneur s'est fâché encore contre elle, qu'il lui a même donné l'occasion, l'opportunité de pouvoir concevoir et d'avoir un enfant malgré les malédictions de sa mère. Mais elle a quand même conçu jusqu'à aller. Je te dis. En fait, je veux ne pas te croire, mais en même temps, tu es un membre de la famille de Vanessa. Je vais détester ma soeur. Pourquoi? Je n'ai jamais eu un problème avec ma soeur jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même d'ailleurs de problème avec elle. Je n'ai aucun problème avec elle. Écoute, ce que je veux, c'est de te sauver du mal. Tu es vraiment dans une tombe très profonde. Je te dis, tu dois te concentrer sur moi. Je suis la chance pour que ta famille s'agrandisse. Je suis la seule chance pour toi d'être un homme heureux, respecté et respectable.
Vraiment, j'attends ton Écoute, enfant et je pourrais encore te donner d'autres enfants. J'ai compris. Hein. Donc, où Je vais tu es là, essayer de il serait prendre- préférable de te débarrasser d'elle. Je vais prendre un cachet. J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je vais mieux réfléchir à tout cela calmement. Je vais prendre un cachet dans la Je ne tête. veux me pas faire que tu mal. réfléchisses pour elle, c'est une... Je vais aussi arriver voir un ami là. Dans tous les cas, j'ai compris ce que Elle tu ne m'as dit. mérite pas ta réflexion. Vanessa, je ne te chasse pas d'ici. Tu me changes de nom. Bon, après un coup pareil, je crois que je dois fêter ça et célébrer ça. Bon, je vais pas payer ma tête et je vais pas me prendre un bon vin là. Vanessa! Cristal, c'est normal ce que tu fais. Dans ton état là, tu bois l'alcool. C'est conseillé. Tu veux m'accoucher quel genre d'enfant? Ou bien comme tu as décidé d'avorter, c'est ce que tu es en train de faire, non? Ou bien tu veux me donner un enfant cinglé, un soulard, un enfant qui a les petits pieds, la grosse tête. C'est quoi? Tu parles comme ça, qui? À toi, bien sûr. Je m'adresse à toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est normal. Et où est ton problème? Attends, où est mon problème comment? Qui prend soin de toi ici là? Tu es ici là sur le toit de qui? Vanessa, on t'a dit que la grossesse interdisait quoi? Ah bon? Donc comme je suis enceinte, je ne peux plus savourer, je ne peux plus avoir de bons moments. On a dit où que la femme enceinte ne boit pas l'alcool. C'est écrit où? Tu n'étais pas à l'hôpital. Et Le médecin ne t'a pas interdit l'alcool. tu es souvent là-bas avec moi. Même si on m'a interdit l'alcool, ton problème à quel niveau? Tu es déjà tombée enceinte. C'est moi qui dépense sur toi, Cristal. C'est moi qui investis de mon argent. Rectificatif. C'est le père de mon enfant qui dépense pour moi. Hein? Pardon. Et sur moi. Tu n'as rien pour dépenser sur moi. Tu es qui? Tu as quoi? Donc comme je suis enceinte, moi je ne peux plus me détendre. Quand tu viens me parler là que la grossesse a fait c'est monter, la grossesse interdit quoi? Tu es déjà tombée enceinte pour savoir quelque chose au sujet d'une grossesse. Tu es déjà tombée enceinte pour connaître qu'une femme enceinte, si elle boit, elle aura si, ou l'enfant va naître comme ci ou comme ça. Attention, méfie-toi de moi. Tu es venu ici là pour me rendre folle ou quoi? Tu viens me rendre folle. Tu es d'abord folle depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant, tu es folle. Dans tous les cas, non. Tu es une cinglée. La dernière fois, j'avais vu ton carnet ici là. On a fait le test. Tu avais fait le test là où? Le test de grossesse là. Tu avais fait ça où? Ça te concerne en quoi? Ça me concerne. Je veux savoir. Tu as fait le test de grossesse que tu étais venu me montrer ici dans le carnet là. Tu avais fait ça où? Tu poses même les questions pareilles à qui? C'est toi qui m'avais accepté. Donc je n'ai plus le droit. Le droit de quoi? Sur qui? J'ai le droit de savoir. Je veux savoir là où tu avais fait ton test. Et par rapport à quoi? Quand je vais te répondre, ça va te servir à quoi, Vanessa? Réponds d'abord. Je ne réponds pas. Je n'ai pas de compte à te rendre, Vanessa. Ce n'est pas toi qui m'avais enceinté. Si quelqu'un doit me poser de telles questions, c'est Rob. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu dois me poser des pareilles questions, j'ai fait le test, ou on fait le test, ou on ne fait pas le test à l'hôpital. Ah bon, on fait à l'hôpital. On faisait d'abord. Dans ce cas, non. Je veux qu'on rentre à l'hôpital là. On peut me refaire le test là. Je veux voir l'état dans lequel tu es maintenant. Combien de mois tu as? Waouh, Kamana Vanessa. Je te dois quelque chose. Tu veux venir savoir le nombre de mois de ma grossesse? Attends, ça aussi, je n'ai pas le droit. Je suis ton enfant jusqu'à... Je suis tombée enceinte sous ton toit et tu m'amènes à Attends, toi et moi, l'hôpital. c'était entendu que quoi? Toi et qui? On s'était entendu où? Qui était témoin? J'ai signé quelque part. Moi, je t'ai fait un papier sur lequel j'ai déchargé que je reconnais. J'ai reconnu quoi? Si tu vas te plaindre, tu as quel justificatif? Quand elle dit que tu es bête, ça c'est depuis longtemps. C'est toujours la vengeance là. Ça là aussi, ma mère avait fait ça à ta mère.
Vanessa, ne me casse pas les oreilles. Tout à l'heure, j'ai déjà causé avec Rob. On a causé calmement et posément. Donc, ce que tu viens faire là, c'est pour ça que je savais mon gars. Tu me déranges. Vous avez parlé de quoi? Et qui va te dire? Je te donne les informations de mon foyer. Les choses que Attends, je cause avec mon mari dans la chambre. Genre, c'est déjà ton foyer. Je cause avec mon mari dans la C'est chambre. déjà ton mari. Le père de mon enfant, Ce n'est pas ce qu'on s'était entendu, toi et moi. On s'était entendu que tu viens me donner un enfant et tu pars. Vanessa, tu es tellement stupide. Tu me vois, moi, en train de me sacrifier, tomber enceinte, les seins vont tomber plus tard, j'aurai les vergetures de partout, le corps sera un peu un genre. Tu avais accepté. Pour que plus tard, toi, on mette ton nom sur l'acte. Alors que tu n'as pas entendu. On s'était entendu, tu as la preuve. On s'était entendu, on s'était dit quoi? Pourquoi tu es si naïve? Moi, jamais je ne te donnerai mon enfant. Jamais il y aura ton nom sur l'acte de mon enfant. Il y aura essentiellement mon nom et le nom du père de mon enfant. Ton nom là ne va pas figurer. Si tu vas avoir ton nom sur un acte de naissance, va accoucher ta part. Pas sur ma part. C'est pas sur ma part. Tu voulais l'argent, non? C'est quoi? Tu as quoi? Je te demande depuis l'autre jour que tu as quoi à offrir. Tu as quoi à donner à qui? Même si je demande l'argent, si je comprends bien, ma copine avait raison. Donc tu es venu là m'arracher au foyer. Prends ça comme tu veux, Vanessa. Je n'étais pas caché mes intentions. Je crois que depuis je t'en parle. Et tu continues à me parler là, ça va m'énerver. Tu m'as tellement questionné au sujet de l'enfance que j'ai même envie de repartir à l'hôpital pour me faire avorter. Parce que j'ai horreur qu'on... Avorte même, avorte. Il n'y a pas de problème. Oui, avorte. Comme ça, tout le monde sait. Dans la famille, je vais aller dire que je suis venue ici. Tu m'as fait concevoir pour accoucher pour toi. On n'a pas signé, on ne croira pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu oublies, c'est que le jour que j'étais venue, Vanessa, tu es trop bête. Quand moi j'étais venue, j'ai mis le dictaphone. J'étais enregistré ici avec ton mari. J'ai tout enregistré, j'ai les preuves de ce que je dis. Tu vas dire à qui que je mens? Tu es venu me voir, tu n'as... Je t'ai dit que je vais dire ça partout. Donc tu étais venu chez moi en espion. J'étais préparé. Quand on va en guerre, on charge les armes de munitions. Comment? C'est toi qui vas en guerre et tu laisses l'arme derrière. C'est mon mari qui avait raison. Que tu n'aurais même pas dû venir ici là. Et je suis donc déjà là. Le fait est fait. Tu es déjà plongé dedans. Le vin est tiré, il faut le boire. Ma soeur, prends ta pilule, tu bois. Tu restes tranquille. Prends ta main, tu poses sur le cœur. C'est désormais le foyer polygamique. Et ça, c'est parce que je te avec qui? Avec qui? Je te dis que c'est parce que tu vas faire ça avec qui? Attends, je vais te chasser. Les photos que tu as, je vais l'enlever ça. Je vais jeter ça. Enlève. Tu vas faire ça avec qui? Tu vas rentrer chez toi. Peut-être c'est sûr. Peut-être que c'est le jour là que tu veux sortir de cette maison. Tu vas sortir de la maison là le jour-ci parce que tu n'as pas d'importance. Donc c'est toi qui as l'importance. Je te dis que je suis enceinte, tu es enceinte. Tu es même sûr que la femme tu es vraiment enceinte. Tu es sûr? Ouais, Vanessa, va dire à qui tu veux. Ma copine me tire les oreilles comme ça, c'est sûr que c'est elle qui a raison. Tu es sûr que tu es enceinte? On va aller refaire le test là. Ta copine l'est d'abord comme toi-même. On va aller refaire le test là. Les gens tu vas refaire le test là. Va alors faire, prends ton ventre, tu peux aussi faire le test. Va aussi dire à l'hôpital que j'ai un retard, je ne vois pas mes règles depuis, j'aimerais savoir est-ce que je suis enceinte, est-ce que c'est juste une illusion. C'est moi que tu vas amener à l'hôpital, je suis ton enfant, tu m'as bien regardé. On ira ensemble. Tu vas me refaire le test là. On va faire les examens là ensemble, tous les examens qu'une femme enceinte doit faire. On va faire ça ensemble. C'est même quoi? Vanessa, ça va te faire fou. Si c'est mon foyer que tu veux, je ne veux pas te le servir. Jamais. Dégage de ma vue. Tu m'indisposes là. Une femme enceinte qui boit le vin. Tu as vu ça où? Tu es enceinte vrai. Va dire. Va dire à qui veut l'entendre. Pour le moment, c'est Cristal qui tient les rênes. Tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement de ce que tu vas vivre.